Venons-en maintenant au célèbre pari de Blaise Pascal. Blaise Pascal qui était non seulement un grand philosophe, mais aussi un mathématicien de génie et un physicien. D'ailleurs, c'est bien simple, le pari de Blaise Pascal est essentiellement un pari d'ordre mathématique, comme le sont d'ailleurs tous les paris. En fait, pour lui, toute personne rationnelle a intérêt à parier sur l'existence même de Dieu. Que l'on soit croyant ou incroyant, que Dieu existe ou n'existe pas, j'ai tout à y gagner. Quelles sont en effet les 4 possibilités que je peux entrevoir? Dieu existe et j'ai parié sur lui. Voilà la béatitude totale. Me voici avec Dieu en partage pour l'éternité. N'y a-t-il pas plus grande béatitude que celle-là? Dieu existe et je n'ai pas parié sur lui. Me voici condamné aux enfers, à la damnation éternelle. Dieu n'existe pas et j'ai parié sur lui. Oui, j'y perds, bien sûr. J'y perds pourquoi? Parce que j'ai vécu et j'ai subi et supporté les exigences et les contraintes de la religion. Dieu n'existe pas et je n'ai pas parié sur lui. Moi, j'y ai gagné parce que justement, je n'ai pas eu à subir les exigences et les contraintes de la religion. Vous voyez, le gain peut être petit ou infini. Si j'ai mon paradis en partage, la perte peut être petite ou infinie si c'est la damnation éternelle qui m'attend. Plusieurs objections à mettre en exergue. Première objection. Est-ce que le pari ne peut pas se retourner contre le parieur? En effet, Dieu est savant, il est même omniscient, il sait tout sur tout, et donc il sait pertinemment bien que ce n'est pas par amour, par gratuité, par désintéressement que vous avez misé, que vous avez parié sur lui, mais au contraire par total intérêt. Alors Dieu peut-être, dans son omniscience, fera-t-il en sorte de ne pas vous donner cette joie éternelle, cette béatitude éternelle, ce paradis qui vous attend, mais peut-être vous condamnera-t-il finalement aux enfers, à la damnation éternelle. Notons que Blaise Pascal n'était pas dupe et il avait conscience justement de cette objection-là. Pour Blaise Pascal, en fait, cet argument, ce pari, n'est jamais qu'un premier pas vers une foi tout à fait authentique. En tout cas, c'est ça pour lui l'argument tout à fait essentiel. L'objection des dieux multiples. Blaise Pascal, en effet, se base sur la religion chrétienne. Un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Esprit. Or, il existe et il a existé des centaines et des milliers et des millions de divinités différentes. Donc, en bon parieur, Blaise Pascal devrait parier sur ces centaines de milliers de millions de divinités. Ce qui est impossible est de 1, et puis 2, par définition, une religion souhaite compris son ou ses dieux à elle et pas aux autres. Dernière objection, la croyance n'est pas un acte volontaire. Il faut rappeler ici que Blaise Pascal était janséniste. Jansénisme, c'est dérivé en fait de Jansénus, qui était un évêque d'Ypres. Jansénus lui-même dans la lignée, dans la continuité de Calvin. Souvenez-vous, la prédestination. Quelques-uns, quelques hommes, c'est une thèse particulariste, quelques hommes seront sauvés. Même si on a bien agi, même si on a été bon et juste et loyal, si Dieu, dans sa liberté même de Dieu, ne nous a pas choisis, on n'aura pas notre paradis en partage. En fait, tout cela est aussi dans la lignée de saint Augustin, qui accorde beaucoup plus d'importance à la grâce qu'aux actions.